Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bienvenue à Trois-Bières pour un épisode Blitz. Un épisode Blitz de Trois-Bières, c'est comme un épisode habituel, excepté qu'on parle des sujets que vous nous envoyez, mais plus de sujets avant d'une bière. On reçoit plein de sujets par Trois-Bières et on est très content de les recevoir, mais c'est pas tous les sujets qui peuvent supporter une discussion de 20 minutes. Alors, ces sujets-là s'en vont dans le sac de Blitz et on en parle, que ce soit 5 secondes ou 5 minutes, autant de temps que ça nous tente, autour de la table. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel, Jean-François Provençal. Ouais! Merci d'être resté après un épisode pour faire d'autres Blitz. Alors, une chose qu'on doit mentionner, c'est généralement les Blitz sont enregistrés après un épisode normal de Trois-Bières. Alors, il y a de l'alcool dans le sang, c'est plus difficile. Soyez clément, mais surtout, soyez divertis. Alors, Pierre-Luc, puis je pas les Blitz. c'est vrai, tantôt, il y a quelques semaines, que t'es venu la première fois, t'as dit que t'as pris 3 bières avant de venir dans l'épisode, mais là, c'est vrai, voilà. Ouais, là, c'est vrai, hein, Chris. Alors, Okay, boy. merci pour vos sujets, gang. Merci pour vos sujets. On boit de la pâte pour Riven. Boom. Oui. Stéphane Deguire, commercial de Stéphane Deguire par le bal avec la question: à quel point avez-vous la bitcherie facile? Moi, je pense que je l'ai beaucoup facile, ouais. Mais avec mes amis seulement, tu sais, pas dans la public, là. Tu sais, plus comme en secret, mais... Ouais, moi aussi, moi pis Yannick, on se partage beaucoup de tweets de gens qu'on voit passer en commun. Oui, c'est ça. J'aimerais admettre que je suis pur et que je n'ai pas la bitcherie facile et que je suis au-dessus de ça, mais je suis en dessous de ça. Et, ça, c'est les nuages sont toujours en haut de moi et j'adore ça. Des fois, il y a du monde dont t'aimes pas les affaires, t'es vois passer sur les réseaux sociaux ou peu importe, puis Pierre-Luc et moi, on se fait comme un match de ping-pong de bitcherie. Oui, il y a des gens que tu dois follower. Genre, tu dois tu peux pas comme défender les gens parce que t'as des liens avec eux, tu sais. Probablement qu'ils font d'autres projets, tu sais. Fait que là, faut que tu les gardes pareil. Fait que nous, on aime bien ça. Screenshot, puis let's go. Exactement, ouais, c'est ça. Ben, surtout, à ça, de Twitter, que tu peux draguer des tweets dans l'option DM, c'est très utile pour Pierre-Luc pis moi. Ah ouais. As-tu vu ce qu'il vient de dire? D'après moi, ils se sont aperçus que c'était une pratique courante. Ouais. Mais ouais, non, moi aussi, je suis facile, mais comme tu dis, avec des amis, pas juste gratuitement comme ça, dans un, mais. Ben, c'est ça, j'ai besoin de bitcher, mais pis ça va l'air hypocrite, mais bitcher ouvertement quelqu'un directement à la personne qui fait l'affaire dont je me moque, moi je trouve ça comme pas cool. J'ai pas besoin d'envoyer cette méchanceté-là vers la personne. Je veux pas que la personne se sente mal, qu'elle continue à vivre sa vie. Mais tu sais, des fois, je le pense pas vraiment. Tu sais, c'est juste que je sors la joke la plus drôle que je peux, puis tu sais. C'est bon. C'est plus que je dirais pas vraiment. Ça je m'en crisse un peu. Ça, la bicherie, ça avait pas nécessairement une place méchante que t'ailles la personne, juste que ce qu'elle vient de dire, c'est stupide. Ouais. Comme c'est parce qu'elle dit, mais c'est juste que c'est pas une fun, c'est juste que ça arrive qu'elle dit d'affaires niaiseuses, pis c'est juste drôle de dire. Ouais. Rien de ça. Voilà. Un sujet de Jonathan Laforce, les affaires que ça fait chier de payer pour. Mettons, on a mis en deux chacun, faut qu'on dise des trucs. Récemment, j'ai eu ça payé pour des sacs de vidange. C'est con, là, mais à chaque fois, j'ai dit, je suis comme, est-ce que c'est cher, le sac de vidange? Puis une affaire que je veux juste jeter. Ça sert à être jeté, là. C'est une affaire que tu prends pour rejeter. Ah ouais. J'aime pas acheter des sacs de vidange, j'aime pas ça. C'est vrai. Puis l'affaire numéro 2, essayer de recyclage. Moi, c'est des trucs de pas tangibles. Tu sais, payer pour, mettons, des assurances. Que je suis comme, mais oui, mais tu sais, une assurance habitation, là, ok, oui. Je sais que si un jour il arrive de quoi, je vais être bien contente d'avoir ça. Mais en attendant, je suis comme, ça sert à rien. Puis j'espère que si un jour il arrive quelque chose, ça va être plus cher que ce que j'ai payé à date de, tu sais, je veux mais pas en faire tant qu'actuaire, Gabriel, je pour dis que non, 500 là. Non, hein, je sais, mais ça. Fait que payer pour des trucs pas concrets, ça, ou payer pour des affaires que tu sais, moi, aller chez le dentiste, j'haïs vraiment ça. Payer pour des trucs comme ça tu sais, $2000, mais hey, j'ai une belle molaire que personne va jamais voir. Ça, des choses comme ça Ça fait chier, ça. Comme ça, avoir une belle dentition, Gabriel, alors peut-être c'est pas nécessaire. Ben, merci, c'est bien gentil. Mon secret, c'est que je vais au Collège Maisonneuve. Ça coûte pas cher. Pis t'as eu ça quand même payé pour ça. Ben oui, parce que ça prend comme 4 heures parce qu'ils ont jamais vu de patient avant. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Ça, c'est des dents. Oh my God. What the fuck? Ça aussi, genre, mettons, payer du linge cher. Quand j'étais jeune, j'aimais comme faire ça parce que j'ai comme, est-ce que j'ai de l'argent, gna. Check ce gros t-shirt de Tasmanian Devil là que j'ai. Regarde mon
Regarde mon loup Garneau, man, avec des jokes dessus. Oui. Mais, ça, aujourd'hui, j'ai plus à faire ça. T'as vu mon truc qu'on va te des nachos? Ah ouais, vraiment. Les nachos, les les... notes. non, vraiment pas. Ouais. D'ailleurs, ça c'est une de mes notes dans mon iPhone. J'avais juste écrit des t-shirts de Nacho Guevara. Tu sais, je veux t'avoler. Je te donne la permission de l'utiliser. Parce qu'il y a un lien 3 bières en bas, là. Il y a un lien de problème en bas, ou si tu crées un t-shirt, genre pour un sketch, peu importe, je veux avoir le t-shirt de Ok, je vais te le faire dans ton size. Mais ouais, toi, Yannick. un medium tight, s'il te plaît. Moi, il y a pas grand chose qui me fait chier de payer. Moi, ce que j'aime pas non plus, c'est payer le shipping sur Internet. Ah non, ça, j'avoue, ça, c'est chiant. chiant. Tu vas sur Amazon, parce que quand tu payes pour 25$, le shipping est gratuit. Ah ouais, hein? Ah, ça, c'est malade, ça. Voilà. C'est vrai. Mais ça me gosse quand tu penses que t'as fait un bon deal. Tu sais, t'es comme, oh, j'ai trouvé ça à 10$, le shipping est 45. Ben non. Ouais. Voilà. eBay, c'est pourri pour ça. eBay Canada, ça a pas de sens, là. Voyons, Ah aux oui, États-Unis, il y a comme rien, là. Ouais, ou les magasins qui shippent pas au Canada, au Canada, au Québec. C'est quand t'es comme, t'arrives là, oh man, c'est fucking cool. Parce que c'est fucking compliqué, là. La Poste Canada, c'est de la crise de boîte, là. C'est pour ça. Statement politique. Ah, pour vrai, là. Ça veut dire C'est de comment la ça? crise de boîte. Ils chargent vraiment trop cher pour tout, là. Non, je suis d'accord. Oui. C'est à mon tour. Dominique Garant du Lobe Frontal Show, le seul podcast au Québec qui est pour et par des professionnels de santé. Mais pas de vrai, c'est vraiment intéressant, sérieusement. C'est C'est genre, vraiment ouais, du monde multiplique parle entre eux. C'est vraiment, Ah ouais, hein? Ouais, Très c'est niaisé. super cool. L'utilisation de votre iPhone détruit-elle votre mémoire? Genre, on ne retient plus de numéro de téléphone. C'est clair que oui. On a laissé ça dans les mains de la machine et notre cerveau s'atrophie par conséquent. Je sais plus le numéro de téléphone. Mais non, c'est ta blonde, là, c'est sûr? Je sais pas. Je sais le numéro pour débarrer son iPhone. Je sais pas son numéro de téléphone. Pour... Ouais, mais en même temps, on retient d'autres affaires, tu sais. Je pense pas que c'est important d'en retenir des numéros de téléphone. Tu sais, moi, je sais pas mal plus d'affaires à cause de Wikipédia parce que c'est tout le temps dans mes poches. Je sais pas. Oui, non, je suis Tu sais, d'accord que je sais on le d'autres discute choses. pendant qu'on mange, puis c'est quoi ça? Puis là, on va le checker sur Internet, puis là, à ce temps, on le sait, tu sais. Non, mais Fait que ça- je ça- retiens ça- à la place de... Ça, c'est pas vrai, j'avais Ben oui. C'est moi, Parce je que retiens souvent, on pas a des ça. débats houleux sur genre comme, tu sais, je sais pas quoi, Ouais. j'ai oublié, là. Qui jouait qui jouait dans Ratatata, mettons. Ouais, tu sais, comme le nom de ce comédien-là, si on va le trouver, puis là, tu t'en souviens pour toute la vie. Comme Étienne de Pastillier. Et voilà! Et voilà. Mais c'est le Passillé, par Ah, exemple. de Pastillier. Oh, God, Ouais, ouais. Oh, c'est à mon tour, ok. Faut que je pige dans le sac, dans le super sac. Ok, je pige. C'est quoi la pire chose, moralement ou juste dégueulasse, que vous seriez prêt à faire pour 1 million? Carl Fournier. Oh, pas mal. Toutes. Pour Toutes. 1 Pas million? mal d'affaires. Pas mal Tuer d'affaires. quelqu'un? Ben, probablement, là, sérieusement. Mais je tu sais, pense comme, que ça a changé, non, là. mais tu sais, t'as un risque de te faire pogner, là, ça. Non, parce que si, pas nécessairement, là. Ça a l'air de suicide. Il paraît que c'est ça. Ouais, mais sauf que t'es-tu capable de faire ça, sérieusement? Là. T'as pas le million de piastres, là. T'es pas capable de tuer quelqu'un pour que ça a l'air d'un Mais suicide. moi, mon problème, c'est genre recouvrir cet argent-là. J'ai peur de pas me faire payer après, puis de te faire un meurtre, puis quelqu'un comme, excuse-moi, je suis envoyé dans ce PayPal, on s'est venir bientôt, puis t'es comme, tu l'as jamais, là. Mais il y avait pas comme un film, là, où c'est juste un gars qui va sonner chez quelqu'un avec un bouton, pis il est comme, The pèse Box, sur ce ouais. bouton, The pis là- Box, oui. Mais c'est quoi le dilemme? Pèse sur le bouton. Il y a puis quelqu'un là, que tu sais pas c'est qui, tu payes sur le piton puis tu vas avoir, jadis c'était 100 000 piastres, par ça c'était 1 million. C'est tellement con, c'est oui, là. Tu payes sur le ouais. ouais, mais tu sais pas c'est qui ça va être. Tu Ouais, sais mais pas c'est c'est qui. Chris, hein. Ouais, ben dans ça, tu vois, t'as pas vu ce film-là. Ouais, je sais. Non, mais c'est quoi le film, le raconte-les? The Box. Ben, c'est ça, pis c'est tout le temps des affaires comme c'est lié à ta vie, pis regarde, il était fait par Richard Kelly qui a fait Donnie Darko, fait que là, ça va encore plus weird, pis il y a plein d'affaires. Tu payes sur le piton pis t'as 100 000 piastres? Ça tue quelqu'un. Ça, c'est- Ah, mais tu sais pas qui. Mais tu tu sais pas qui. Ça pourrait être, Ça peut être Madame Ming en Chine, mais ça peut être ta mère. Tu sais, tu comprends, il y a Et le voilà. dilemme de ça. Oh Fait shit, que là, pis c'est qui décide de faire ça? C'est de moins quelqu'un de... Ben, c'est quelqu'un qui vient te voir puis qui t'amène un bouton puis là, tu sais, dans le film, mettons que dans le film, il y avait comme une semaine pour savoir c'était quoi. Puis pour faire la décision, fait que là, il essaye d'enquêter sur le dude, trouve rien sur le dude. Sa blonde comme est blessée, puis elle a comme une prothèse, comme mais là, si j'avais 1 million de plus, au moins j'ai payé une prothèse vraiment nice, nos enfants, tout. Tu sais, il y a toutes les ramifications, là, ben là, en plus d'argent serait nice, ta vie serait meilleure, tout le kit. Puis là, Ouais, mais c'est sa femme qui meurt, l'argent il servira à rien, il achète une nouvelle prothèse, elle va être morte. tu vas juste rester une prothèse que sur les bras que tu peux pas utiliser. Voilà. Ben Voilà. Tu comprends les enjeux de boxe. Mais ouais, moi il y a beaucoup de choses que je serais prête à faire, mais je tuerais pas quelqu'un pour $1 million. Non, je serais pas capable. Puis je voudrais pas rien qui va rester.
sais, comme un vidéo De porn avec, genre, un cheval, mettons. Là. Ben, je coucherais pas avec un cheval point. Pour 1 million. Non, mais ouais. 15 minutes! Ah ouais. Fais-les. Et mettons, ça s'appelle mettons, le cheval s'appelle Hugh Jackman pour mettre un peu dans l'ambiance, là. Ça change quelque chose? Non, ben, voyons! Non, Mettons, il s'appelle Wolverine, genre, hey man, le cheval, là, moi, je pense, là, qu'il s'appelle, ok? Je sais pas, faudrait qu'on y trouve un nom. Le cheval est peint en jaune comme le costume de Wolverine de dessin animé d'X-Men avec les... Tu vraiment discuté de ça? Enlever le cheval de l'équation. Non, mais il y a, non. Non? Ok. Non. Mais je pense que c'est un sujet qui est comme trop, c'est super vague tant que t'as pas le cash devant toi. Oui. Tu sais, parce que c'est facile à dire, moi je ferais rien. Mais si t'as 1 million vraiment devant toi et tout, t'es comme, je sais pas. Tu fais juste te faire pousser une stack devant toi de l'argent pis t'es comme, ouais. Parce que c'est dans même, genre, tu commences à ta édition de 1 million, pis là, comment pour 100 000, tu ferais pareil, 100 000, ouais, parce que ça finit avec Le bit baisse. le monde te pète d'en face pour 20 pièces à la fin. C'est genre ça, là. Tu finis par boire un verre d'urine pour 50$. Ça sent le fait vécu avec. Serais-tu prêt à boire mon verre d'urine pour 50$? Ben, est-ce qu'il est froid? Moi, je pense que c'est... Boire quelque chose de chaud, c'est pas agréable. J'aime pas ça de café, fait que... Ah ouais, ok, bon. Guillaume Bolduc, commercial, Boldoc sur Twitter. Avez-vous déjà pété une crise à vos parents en public ou avez-vous déjà été témoin de ça? Ben oui. C'est sûr, ça, j'ai dû le faire. Fait que voilà, c'est ça. Quand j'étais vraiment très jeune, sûrement. Ouais, c'est ça, pas la semaine passée. Avez-vous des souvenirs ou avez-vous des témoins de ça? Là? Ben, en fait, moi, il y a un truc que ma sœur et moi, on a beaucoup de fun à faire. Moi, j'ai 29, ma sœur a 5 ans de moins que moi, donc 24. Et notre gros fun, c'est que quand on va magasiner avec ma mère, et particulièrement dans le temps des fêtes, quand les centres d'achat sont bondés, notre gros fun, c'est que on s'éloigne de ma mère et là, on fait semblant qu'on l'a perdue. Donc, on fait juste crier « Maman! Maman! Maman, c'est où? » Et on panique, les deux. Mais on a juste l'air de deux grosses épaisses. Et ma mère, à chaque fois, nous ignore, mais d'une façon majestueuse. Mais c'est malade, ce tour-là. Écoute, et à chaque année, là, ça fait une couple de fois qu'on fait ça. Et à chaque fois, c'est comme notre gros fun. Et ma mère... Vous êtes donc niaiseuse. Genre, elle dit quelque chose comme ça. Là. Ouais, vraiment. Elle est très découragée de nous. Alors, voilà. Un sujet de Stéphane Deguire, Stéphane Deguire. Pensez-vous que les heel turns sont possibles dans la vraie vie? Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est un terme de lutte, c'est quand un bon devient un méchant avec une action transgressive, que genre t'étais avec ton ami, deux lutteurs qui sont gentils, sont ensemble, puis soudainement il y en a un qui s'en va de bord puis qui attaque son ami dans son heure de gloire. Fait que mettons genre que t'es avec ton ami de fille, puis là genre t'es plus jeune, tu sais, puis là t'as aussi le Backstreet Boys, puis t'es comme non, moi j'aime pas ça finalement, tu sais. Devenir un méchant dans la vraie vie, est-ce que ça se produit? Ouais, t'as envie contre tes amis. Non, mais faut qu'il y ait un méchant qui touche cette personne-là, le genre, là. Ouais, faut comme mettons, genre, toi, là, virer, là, mettons, toi, c'est comme, fuck you, je suis pas un groupe solo, je deviens un cyclone, là, genre, je suis un robot, finalement, puis je vais tout tuer, là. Ouais, ça. Ou genre, mettons, t'appendices, tu sais, moi, j'en vais solo, puis je mange de la merde. Tu fais du boom, mettons, faire un boom, ça faire un boom des jardins, ça, là. Ok, faire un switch complet. Ouais, je pense que ça se peut, justement, t'as donné des très bons exemples. Ouais, boom des jardins, oui. Mais boom des jardins, tu sais, je pense pas, y a-tu vraiment quitté parce qu'il était pas content d'être dans le groupe? Non, il a quitté parce que les gens ils riaient de lui parce que son prénom c'était Boom. Sûrement. Ouais. Je suis pas mal. Quand ton nom est une onomatopée, tu prends tes chances. Il est pas rendu comme agent immobilier. Il est rendu agent immobilier, mais il fait vraiment fucking plus d'argent qu'il faisait en musique, là. Ouais, c'est ça. Non, il est big, là, tu sais. Je me suis fait un peu insulter parce que j'ai comme un peu écrit là-dessus. Puis il y a quelqu'un qui a écrit comme genre « Ah, tu le niaises. » Puis j'étais comme « Non, tu sais, j'ai juste... » en tout cas, mon propos c'était genre, tu sais comme quand t'es vraiment une super grosse vedette, tu sais là, puis là à un moment donné tu deviens plus une vedette, puis tu deviens un agent immobilier, tu sais, c'est plate à porter. Ouais. Tout le monde te connaît, puis là tout le monde pense que c'est un insuccès, t'es devenu un agent immobilier, tu sais. Mais c'est juste plate d'avoir ce regard-là à cette heure, tu sais comme je pourrais bien changer bout pour bout puis arrêter d'être humoriste puis devenir genre cuisinier. Puis là, le monde penserait il a pas réussi, tu sais. Puis ça je faisais juste parler de ce regard-là, puis là, tout le monde a fait comme réflexion, un peu. Ouais. Puis tu sais c'est un peu plate
parce que, tu sais, tu deviens une grosse vedette, mais tu sais, ceux à Hollywood qui deviennent des grosses vedettes, ils font un gros salaire aussi, tu sais. Mais les grosses vedettes au Québec, sérieux, ils font pas tant d'argent. Ils font, oui, un peu plus d'argent que tout le monde, mais pas tant que ça. Puis tu peux pas vivre tu sais, eux autres, ils habitent encore dans des mansions à Hollywood, là, les grosses vedettes, là, puis ils s'en calissent, là, de pas faire des millions de dollars. Ils font juste vivre comme tout le monde normalement, mais ils ont une grosse maison payée, un super char payé, puis ils ont quand même un hostie de fond, tu sais. Mais Boom Desjardins, c'est ça, tu sais, ils vivent sur une affaire il y a genre comme 20 ans, puis ils sont encore dans une hostie de grosse maison. Mais tu sais, Boom Desjardins, tu sais, il a fait un hostie de succès de fou raide. Puis à cette heure, il faut qu'il travaille quand même, puis ça c'est juste plate, tu sais. Puis j'avais juste peur moi-même en tout cas. On arrête de parler de ça. Bing! On parle de ramasser chez McDo, puis manger toute la bouffe du McDo parce que t'as renvoyé. Un autre sujet de Thread de guerre qui demande Jennifer Aniston ou Angelina Jolie. Parenthèse, je parle pas pour faire la chose, pas comme actrice, pas comme conjointe, pas comme personne. Je veux juste que ça soit clair pour Gabrielle. Fait que dans le fond, c'est dans la situation de vie, peut-être qu'on a des auditeurs plus jeunes qui comprennent pas ça, mais pour moi. Donne-nous un recap, Gabrielle. Angelina Jolie, Jennifer Aniston, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'affaire? OK. Brad Pitt et Jennifer Aniston allaient bien. OK? C'était un beau couple qui vivait des belles choses, qui était heureux, qui était en harmonie, qui était magnifique. C'est la royauté. OK? Notre plus belle vedette de film, notre plus belle vedette de télévision sur Friends. C'est l'équivalent québécois, maintenant, Marie-Lou Wolfe puis Guillaume Louis-Tivierge, mettons. Même mieux. Ah ouais, je veux dire, l'équivalent, c'est genre une même mieux. Mais non, ça se compare même pas. C'est quoi le Fight Club de Guillaume Louis-Tivierge? Je te commande. Comment lui trop, là? Shit, je retire, je me récluse. mais fait qu'il y avait eux deux. Puis là, Angelina Jolie, comme une pute, est arrivée dans cette histoire-là. Et oui. Elle est arrivée dans cette histoire-là et a brisé ce merveilleux couple qui était si fantastique et qui allait si bien ensemble et qui était si merveilleux. Non. Elle s'est immiscée dans ce couple-là et là, elle a brisé... T'as le méduse. Moi, là... j'ai pas fini. Ok, correct. Gia, tu vas elle a brisé ce couple. Pauvre Jennifer Aniston s'est ramassée toute seule après des années de mariage. Non, mais après des années de mariage et de bonheur, Jennifer Aniston s'est ramassée toute seule. Le Brad Pitt, qui est stupide finalement, et est en amour avec Angelina Jolie. Puis là, ils font juste adopter des enfants, puis ils ont comme une ferme d'enfants où est-ce qu'ils élèvent des enfants, puis ils ont juste plein d'enfants, puis c'est malsain. Elle est folle, elle prend des bains de sang d'enfants à l'eau nue, ok? Elle est folle. Pourquoi dans toutes les shows d'humour qu'on a ici, pourquoi que t'as pas un segment que tu parles de potin puis tu fais pas ça, là? Parce que sérieux, la télévision québécoise manque quelque chose de réel. Mais j'ai donné la parole à GF. Moi, je pense que t'as tout faux. Moi, je pense que t'as tout faux. Moi, je pense que Angelina Jolie, elle s'est pas émissée dans le couple, c'est juste que Brad Pitt est parti. Moi, je pense que c'est plus ça. Oui, moi, on parle d'une femme qui a un QI très élevé, qui pourrait avoir, je pense qu'elle a même un doctorat. Elle est vraiment fucking bright. Un faux doctorat qu'elle a commandé sur Internet. Ben non, c'est pas vrai. C'est vrai. T'as-tu des preuves? À l'ONU. À l'ONU, j'ai des... Lui a donné un doctorat pour qu'elle devienne ambassadrice parce que sinon elle pouvait pas aller en Afrique. Ok, so what? Elle est quand même fucking... Est-ce que Jennifer Aniston est allée à l'ONU, déjà? Elle fait des pubs d'Avino parce qu'elle a une peau magnifique. Mais ça, c'est des trivialités. Mais moi, d'après moi, c'est que c'est une femme vraiment extraordinaire. Puis là, Brad Pitt a fait, holy fuck, je suis plus en amour avec l'autre, je pars avec l'autre. Je pars avec Angelina Jolie parce que quand même Tomb Raider, tu sais. Non. Ouais, sérieux là, comment à l'époque Tomb Raider, c'est de la fucking folie. Mais même aujourd'hui, elle a publié une vidéo parce qu'elle va pas être une première, parce qu'elle a pogné la varicelle chez elle, attends l'enfant quand elle a pogné le chickenpox. Ouais, elle a pogné le chickenpox. Puis genre, elle a fait des vidéos, puis elle est pas maquillée, tu vois, elle a des coups de boutons, tout ça. Et un rêve pareil. Malgré la varicelle, j'aurais pogné la varicelle à mon âge pour l'embrasser aujourd'hui. Tu sais, on parle d'une fille qui a fallu se faire couper les deux totons parce que justement, elle avait le cancer du sein. Peut-être. C'est combattante, man. Tu sais, wow. Non. Puis il reste avec. Non, d'après moi, il aime sa vie, tu sais. Il a pas le choix de rester avec à cause qu'elle a jeté un sort, à cause qu'elle a appris plein de vaudou quand elle est allée en Afrique. C'est juste parce qu'elle joue des rôles de sorcière un peu, mais non, tu sais. C'est pas une ville femme. Moi, je pense que c'est la meilleure personne. Puis moi, je pense que Jennifer Aniston, c'est le démon. Moi, je pense le contraire. Moi, je pense pas que c'est une bonne fille, elle. Tu penses que c'est quelqu'un de vraiment basic puis qui s'émisse puis qui crée la médiocrité chez Brad? Puis elle crisse la bisbille. Moi, je suis sûr que c'est ça. C'est moi ou c'est genre, Jennifer Aniston ce débat-là serait jamais aussi profond que ça, c'est pas d'Aniston qui a laissé ça, fait des crises publiques puis des broyages à TV. Non, parce que, ce conflit-là, c'est l'ultime. Une personne que je peux me voir puis que je connais versus une slut. Une sorcière, une magicienne qui vient me voler mon dos, tu sais. Comme, tu sais, Girl Next Door c'est Betty versus Veronica. C'est vraiment ça. Girl Next Door versus
personne fancy irréelle. Mais moi, je pense que TV versus film, c'est toutes les dualités au monde sont incarnées dans cette personne-là. Puis au milieu, t'as comme un dude stoner qui pourrait être super cool. Puis... Il est pas stoner, c'est un c'est brillant super. acteur. Ben, un empêche pas l'autre, Ah, ok, oui. Il est chill d'une façon qui me fait penser, il est probablement souvent pété, pis comme, il fait des films, c'est J'ai plein d'enfants qui viennent d'Afrique, yo, wow, what the fuck. Mais ça, c'est écoute, le Savage Love Cast, Adam Savage, on a récemment fait un rant, parce que, Angelina Jolie, elle a juste souvent fait dans le passé d'affaires que c'est sexuelle, tout ça, c'est hot, contrairement à Aniston. Puis, elle a parlé qu'avec un mariage, des fois, ça part, puis c'est juste comme la vie, tu sais. Puis puis c'est là que Savage a dit, il arrêtait de dire ça à Aniston, parce qu'Aniston aurait travaillé fort pour garder son bras longtemps. Bing! On apprécie vraiment votre appui, chers auditeurs, et si vous voulez nous appuyer encore plus fort, ben vous pouvez aller sur iTunes et donner 5 étoiles à Trois-Bières, laisser un beau commentaire. Cette semaine, on était dans le top 100 de comédies au Canada, alors c'est vraiment le fun quand ça arrive. Merci beaucoup, alors vous pouvez faire ça si vous voulez appuyer Trois-Bières encore plus. C'est ça, écrire plus de commentaires et nous donner des étoiles, c'est ça qui nous fait monter par les rangs et ça donne la chance à l'émission d'être plus reconnue, d'apparaître sur la première page iTunes. Alors si vous êtes abonné sur iTunes, s'il vous plaît, considérez de nous donner 5 étoiles, s'il vous plaît. 5 étoiles. Oui. 5 étoiles. 5 étoiles. Ben, Yannick, en plus, c'est une autre façon de contribuer à Trois-Bières. En fait, c'est... Une autre façon d'aider, de contribuer à Trois-Bières, c'est, mettons que vous magasinez sur Amazon, vous achetez des comics, vous achetez des parties d'ordinateur, vous commandez un gazebo pour votre hiver en Floride. Ce que vous pouvez faire, vous allez sur troisbières.com et cliquez sur notre bannière Amazon. Ça change rien pour vous, ça vous coûte le même montant, mais ça nous fait une petite ristourne à nous. Avec cette ristourne-là, qui est des crédits Amazon, on achète du meilleur équipement pour faire Trois-Bières et des trucs comme ça. Si vous magasinez là de toute façon et que vous souhaitez nous encourager, allez sur la bannière Amazon sur troisbières.com. Simplement aussi aller au troisbières.com/Amazon et /Amazon, les deux marchent aussi. Notre sac est rempli de sujets d'auditeurs, mesdames, messieurs, mais on aimerait en avoir encore plus. Yannick, comment font les gens pour en donner encore plus? C'est très simple, Pierre-Luc. Si vous voulez nous envoyer des sujets, vous pouvez nous les envoyer par Twitter. Notre Twitter, c'est @3bières. Vous pouvez aussi nous les envoyer sur Facebook, facebook.com/3bières. Et vous pouvez aussi nous les envoyer tout simplement à l'ancienne par email. Vous nous écrivez au 3bières@gmail.com. On n'a jamais trop de sujets ici à Trois-Bières, fait qu'on aime vraiment ça, votre participation. Merci beaucoup pour vos sujets. On a hâte de piger votre sujet. Comment on va faire maintenant? Un autre, c'est à moi, là. Oh boy, ok. Oh boy, je textais ça. La télé-réalité de vos rêves. Jonathan Milter, à Zombie Milter. Ben, la réalité de mes rêves en ce moment, c'est un show où Pierre-Luc est dans les archives de TQS. Je veux commente. L'idéal, regarde, notre projet télé, c'est ça. C'est un Mystery Science Theater. C'est, on écoute des affaires de TQS puis on dit... Pour vrai, moi, je serais fucking game de faire ça. Si jamais vous faites ça, moi, je vais être là. Regarde, on devrait faire... Idéalement, c'est... Faut pitcher, on est rendu là. Regarde, vous mettez des reprises du gros cave, là, du show de Jeff Mercier, là. Vous avez 3 petits caves en échange. Trois petits caves en échange, puis on va écouter n'importe quoi. Un invité à chaque semaine. On va juste parler de différents segments, de relever le défi, de content, toutes ces affaires-là. Regarde. Black Lion d'or. Je jure que t'es Black Lion d'or. Ça vous coûte plus cher de garder ça sans faire un show au sujet que nous payer nous autres, puis on va le faire. Rémillard, t'écoutes-tu, là? Imagine Rémillard, il écoute vraiment, là. Ouais. Oh my god. Regarde, @3bières, 3bières@gmail.com, là. Facebook.com/3bières aussi. Et t'as ça, pis on s'arrange. T'as pas élevé. J'ai pogné le beat, hein. Hélène Duplessis, du podcast Sur la terrasse, Oui. nous demande les enfants laids.
c'est une question, ça? Ouais, c'est un sujet. C'est pas un Sujet, sujet. les enfants. Moi, j'ai une de mes amies Facebook que son enfant est vraiment, vraiment laid. Puis, moi, j'ai une politique de pas liker les photos d'enfants, tout ça, parce que, sauf que ça suffit, là, ce soir-là, tu sais. Alors, je comprends, là, votre amour, puis genre, pour le vrai, je comprends 100%. Mais c'est que, j'ai pas que la fois où j'oublie de liker, là, ça m'arrive contre moi, t'as pas liké ma photo, tu sais. Bon. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai pas, fait que je vais juste, Y a-tu vraiment ça? Ben, c'est je pense clair que pas. oui. Moi, j'ai pas ça. Moi, je like comme je veux. Je m'en crisse. Ouais, moi, je prends pas de chance. Moi, il y a personne qui me C'est dit, sensible. parce que j'ai tellement d'amis que de toute façon, genre, Ah, l'avantage, T'as jamais c'est- liké rien de mes affaires, d'ailleurs. ah bon, regarde, tu vois. Bon, regarde, ça vient de m'arriver, là. Voilà. Non, mais moi, je like comme, je suis ça bol quand de toute façon, je suis sur Facebook, fait que, pour vrai. Fait que moi, je trouve que c'est trop touché de commencer à une affaire. La plupart des likes que je fais, c'est des crottes. Ça correspond à des crottes. Fait que, tu sais, je veux dire, sérieusement. C'est des dompes, là. Quand tu débutes et quand tu coupes la crotte, C'est là que je like, tu sais, puis sérieusement, pour vrai, la majorité, quand le monde me chatte sur Facebook, sérieux, je suis ça bol, ok? ouais. J'envoie des collants. Ben oui, mais tu m'as envoyé plein de collants puis plein de, Ben oui. de trucs. Tu m'as envoyé d'ailleurs un superbe de Radio Enfer, Oui. le directeur. Ça, j'étais pas ça bol, parce que ça, c'était long Ok. à faire quand même. Ok. là. C'est bon, c'est Bon, ça. ben, tu vois, ça, je l'apprécie. Mais non, mais moi, je trouve pas qu'il y a ça existe-tu vraiment les enfants laits? Tu sais, à part, oui, mettons, oui, ben oui, non, mais tu sais, oui, des oui, enfants ben oui. difformes, oui, mais moi, je trouve Non, que des c'est enfants juste que laits, c'est, oui. ouais, ça existe. Ben, les enfants, ça passe. là. J'en ai Les jamais enfants, vraiment c'est autre chose. vu, là. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, sûrement que j'étais un enfant laid, moi. Non. Hey! Quel questionnement. Moi, je ressemblais à Pruno, j'étais super cute. Ça n'a pas duré longtemps. T'avais mais un compte de cuir, t'étais un bum. Non, c'est Tibrin, ça. Ah, petit brin, excuse-moi. Pruno, c'était, ah oui, le petit. Frère la cannelle. Ah, ouais. Ah ouais. Hugo Gendron nous demande, aimeriez-vous ça, être le pape? Ben non. Moi, j'aimerais ça, mettre le pape, sérieux. Ben, comme Batman, t'as ton propre char. Ben oui, non, mais t'as pas mobile, ouais, mais t'as fucking Vatican à toi, t'es big boss à patente, tu peux dire au monde ce que tu veux, puis le monde capote, parce que... Ouais, ben apparemment que genre le dernier pape il a comme dit comme oh les chiens vont au ciel. Tout le monde Oui. a commencé à faire comme oh boy Mais les là- chiens vont au ciel. C'est vrai pour vrai, ça, c'est Fait que vrai. le film de Disney fonctionne, là, finalement. Ouais, les chiens vont au paradis, mais Exactement. oui. Il veut juste Les chiens vont au ciel, mais là, ah ouais. Mais les chats. Ah ben je pense qu'il disait les animaux de compagnie ou quelque chose comme Mais ça. juste Ok, le bout- pas les vers de terre. Non. Mais le bout, tu rencontres toutes tes chasses pendant toute ta vie, ça, c'est non. Parce que Ouais. les chiens ont une âme. Exactement. Ah, Ben, ouais. Ils sont si bons. C'est n'importe quoi. Mais attends, toi, tu voulais-tu être pape ou non? Ben, non, je penserais pas. Je pense que Les c'est trop, garde-robes, c'est mais trop les plate. chapeaux, là. Les chapeaux, Non. C'est parce que ta journée est organisée pour toi. Faut que t'ailles voir des lépreux. Faut que tu donnes des bisous à tout le monde. À un moment donné, là, tu sais. Faut te parler en latin. C'est un calice, là. Ok, Justin, alors, ben regarde, on n'a pas arrêté de parler de ça, mais là, on a une autre affaire. Parlez d'une émission de télé qui a déjà existé, vous êtes surpris que ça a pas à la TV. Puis Alain, tu fais juste ça dans le fond. Mais tu vois, regarde, moi, je suis surpris que le sujet, que le projet que JF, Pierre-Luc et moi-même on est en train de caresser, de créer, ou ce qu'on fait des commentaires sur des émissions qui existent déjà. Regarde, regarde, s'il y a le fucking index québécois, là, Oh my god! s'il y a Excuse-moi. le fucking index québécois, là, regarde, VTL, là, donne-nous 8 épisodes. Ça coûte pas cher, ça coûte pas Épisodes, cher. là, où est-ce qu'on est juste en train de parler des affaires. On va en écrire du fucking matériel. Hey, moi, là, Richard Martineau qui commente ça, les top 10 des clips les plus sexy du Québec, là. Pis dedans, t'as comme genre Ima, pis numéro 10 c'est Mitsu, pis c'est Ouais, à l'époque, tout le temps, là. là. Regarde, Wow. t'aimes ça, cet argent-là que tu fais avec Ah, mon Cryptoman, Dieu. tu peux y repasser pour toujours. Nous, on fait la même affaire, mais avec ton catalogue de TQS pis de VTL, là. On va Ouais. le faire, on Ça va coûte le faire. pas cher, là. Faut juste que tu repayes le monde. C'est pas si T'en cher. payes le monde, pis nous, on écrit du matériel, Hey, ça fait une on fait drôle. plus de QS, gang. À un moment donné, il y avait une émission de testostérone avec Mike Oui, Ward, oui, Ward, oui. Jean-Michel Dufault Ouais. et Pascal Mascotte qui venait de faire Presse Citron, on s'appelle. La QS une fois plus. Puis à un moment donné, il y avait... Mais non, on se rappelle pas du Non, tout. comment, c'est un quiz. je m'en rappelle. Virus, tu veux dire. Ah oui, c'est ça, oui, Ouais. effectivement. À un moment donné, l'émission finissait que c'est filmé live to tape au Spectrum, et il y avait 3 minutes de lousse à la fin du générique partait, là, puis il y en avait les autres qui dansaient, pis ça, pis ils niaisaient, faisaient du limbo, je sais pas quoi, puis il y avait 3 minutes de comme, l'émission est finie, hey! L'émission est finie, hey! Puis 3 minutes de ça, c'était vraiment, vraiment long. Non, mais ça, c'est terrible, ça, vivre ça. Oui, puis il y a une émission qui a jamais passé à la TV, de testostérone qui était cannée, puis est-ce que TQS avait pas le cash de passer à la Parce qu'il y TV? avait un sniper qui Il y avait pas le cash, tu pouvais pas payer. Non, il ben- pouvait pas payer, TQS pouvait pas payer pour que ça passe à la TV. Fait que, Ah, boy. là, c'est comme, pourtant, il y a tellement de bonnes émissions de testostérone.
Oh my god. Moi, j'ai une anecdote pas comptable sur testostérone, fait que je peux pas la compter. Ah, comment, là, les gens. C'est Désolé. la pire anecdote au monde. Elle est vraiment pas comptable. Ok, ben, tu nous en parleras une fois qu'on va, ben, je vais enlever ça parce que personne veut entendre comme, hey, on va se parler pendant que personne veut parler. Non, mais en même temps, tout le monde fait comme, oh damn, pourquoi qu'il dit pas? Il y a une anecdote vraiment Je vais savoureuse. enlever ton bout, mais pas le nôtre, tu vas dire, on va le laisser. J'aime ça, une émission qui s'appelle Estrogène. C'est exactement ça, c'est l'inverse. C'est juste des femmes qui parlent d'affaires comme, C'est- des filles le Pas matin, de mais, views, ça. des filles le matin. Ouais, ça, des filles le matin, Ben, ouais. croque madame puis croque monsieur, c'est un peu ça, là. T'en souviens-tu de ça, croque madame? Croque monsieur? Moi, je me souviens vaguement. C'était avec Donald Pilon, ça c'était croque madame, puis croque monsieur c'était avec la fille qui jouait dans les films porno des années Daniel 60. Ouimet. Daniel Ouimet. Bouillard. Puis c'était pas la même émission, c'était pas pareil vraiment, mais Moi, je me souviens, Il y avait pas comme une grande table pis ils se donnaient des cadeaux constamment. ben oui, un peu. Asti. mais je me souviens, moi, quand on le vit, à l'époque, parce qu'au début, t'avais la pomme en bas. Puis Ouais, puis le sujet. le sujet, nous parlons de telle affaire. Et à l'époque, Un vrai de 3 bières. oui, effectivement, il y avait les copines d'abord, premièrement animées par Sophie Durocher. Ça, j'aimais ça. Et ensuite, Penelope McQuaid, je me trompe pas. C'était juste avant Sexe Conseil. Sexe et confidence. Avec Jocelyne Cazin. Oui. Non, Sexe et non. confidence, c'était QS, une fois plus. C'était Eros et compagnie. Eros et compagnie. Oui. C'était avec Jocelyne quelque chose, Cazin, ouais? Jocelyne Cazin. Non, ça Non, c'est pas ça, Casin. c'est JE, ça. Ah, c'est JE. Non, mais Jocelyne Cazin, non, Jocelyne Cazin animait une émission de sexe sur l'heure du midi. Je me souviens parce que au secondaire, on écoutait ça sur l'heure du midi, puis un moment donné, c'était très Mais malaisant. ça, c'est Sexe Conseil. Avec Sexe le gros Confidence. dude qui riait. Confidence. Sexe et Confidence qui riait tout le temps. Ah oui, du lait en latex. Oui, je me rappelle parce que dans Sexe et Conseil, j'ai vu une femme Confidence. J'ai vu Sexe et Confidence, j'ai vu une femme fontaine, puis on était une couple d'amis à la maison. Oui, puis il mettait des vidéos, puis il le montrait, là. Genre, la fille, elle se doigtait, puis là. Sur l'heure du midi. Oui! On a tout vu ça. Il le montrait le midi. On vient tout de voir ça. À midi. Oui. Il voulait vraiment, en tout cas. Mais Eros et compagnie, c'était avec le genre d'anglophone, un peu comédien, un peu... Non, c'était pas Christopher Hall, c'était un autre dude. Non, mais tu parles de Christophe Troffer. Christophe Truffert. Truffert. Ouais, puis il racontait toutes ces anecdotes, puis il disait, tu sais, lavez-vous lavez-vous pas la plotte avec du citron, veut vous sentir, vous humer, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, moi, j'avais comme 12 ans, 13 ans, puis j'étais comme, Donald! Faut que je vais le mettre au pas s'embrouiller dans pas long, là! Ce gars-là, c'est comme, ça sent le français qui est comme trop amoureux de la vie, pis, Je me c'est comme épicurien à façon. Ah, il était épicurien, mais comme, pour vrai, je me startais avec lui, puis après ça, j'allais dans les postes bleus, tu sais. Et, je me suis crossé sur de l'affaire vraiment weird. Tu sais, à un moment donné, ça fait comme, là, tu fais comme, oh my god, deux personnes qu'il faut. Je vois pas vraiment c'est quoi, puis là, c'est deux doubles, tu fais comme, fuck that, ah ouais. J'ai juste besoin de stimuler. Ouais, vraiment. Je les vois, sont clairs. Je peux peut-être gaspiller notre genre. Non, fuck that. Non, c'est sûr. Mais tu sais, en même temps, regarde, ça fait de moi qui je suis, tu sais. Oui. Un être ouvert. On est tous bien ensemble maintenant, puis ça, c'est très beau. Ouais, vraiment. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de terminer cet épisode de 3 bières Blitz. Alors, chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Sur Twitter commercial, Pierre-Luc, je sais pas à qui je tweet ces temps-ci, mais vous pouvez aussi me lire mes articles sur yulorama.com. Twitter, Facebook, tout Instagram pis tout, là. Jeff. Moi, je partage beaucoup d'affaires comiques sur mon Facebook. Fait que, suivez-moi, ou addez-moi comme ami. Je m'en crisse, je vais vous ajouter, ça va être cool. Excellent. Vous allez lire des niaiseries. Ah ouais, vrai, pour vrai, là, je suis sous. Alors, vous entendez un crew de 3 bières pas mal magané en ce moment. Ding! Je l'ai bu, ma bière! Yannick Belzile sur Twitter, sur Instagram, sur Twitter il y a des niaiseries, sur Instagram il y a des dessins. Suivez-moi. Merci beaucoup de nous avoir écoutés cette semaine Sur Internet. sur Internet. Ding! Ma bière! Parlez de 3 bières à un ami. Donnez-le en cadeau, c'est gratuit. Donnez-le un cadeau, comme donnez l'MP3, envoyez-le à quelqu'un d'autre. C'est super le fun. Ah ouais, exact. Joyeuse fête. Mettez-le dans le USB, allez dans une bibliothèque, mettez-le en 2 livres. Oui, faites ça! Faites ça! Ah oui, dépenser 50$ pour faire ça. Ding, ma bière! Je l'ai bu. Ça, c'est pour vrai, ça doit vraiment être gossant pour tout le monde, ça, sérieux. Écoute, tout le monde écoute le podcast. Alors, on va continuer une drôle d'anecdote, là. Non, je pense que les gens aiment ça, c'est devenu un repère pour eux. Ah ouais. Alors, c'est ça, merci beaucoup. Jeff, merci beaucoup d'être resté pour ce blitz. J'adore ça. Y en a-tu un deuxième après, ou, on fait ça? Non, c'est plus ça de... On te remet dans une couple de semaines puis on te ramène, c'est sûr. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière.